2. Nous allons aller dans 2 Rois. Vous allez vraiment écrire. J'aimerais bien que vous écrivez tout ce qu'on lit dans ces liens. 2 Rois chapitre 2, versets 23 et 24. 2 Rois chapitre 2. Nous sommes dans 2 Rois. La Bible nous parle de l'histoire aussi des enfants de Dieu, des rois de Dieu qu'on ne peut pas toucher. Je disais tout à l'heure qu'un roi de Dieu peut dire quelque chose, peut te maudire, et cela va t'arriver. Que tu sois dans la crainte ou pas, mais il faut faire attention. Parce que c'est un roi de Dieu. Il peut dire quelque chose et cela t'arrive. La Bible nous dit ceci. Je lis dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, verset 23 à 24. Nous allons arriver jusqu'au verset 25. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, les petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, montez chauve, montez chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors des ours sortirent des forêts et déchirèrent 42 de ses enfants. Et de là, il alla sur les montagnes de Carmel, d'où il retourna à Samarie. Alléluia! La Bible nous parle ici d'Élisée. Oh. Élisée qui était devenu déjà vieux. Et il faisait sa promenade. Il était vieux. Il marchait. Il montait les montagnes. Il montait une montagne. Tout doucement. Doucement. En montant, lentement, il a vu des enfants. La Bible ne nous parle même pas des adultes. Hein? Mais la Bible nous parle des enfants. Là où Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Pourquoi Dieu parle que ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes? C'est parce qu'un oin peut dire une parole sur toi et tu seras maudit. Même la mort peut te frapper. La parole d'un roi de Dieu, c'est comme un feu dévorant. La parole d'un roi de Dieu, c'est comme de la bombe qui sort et qui détruit directement. La Bible nous dit ceci. Élisée, qui était un serviteur de Dieu, un roi de Dieu, un véritable, pas un faux. Parce qu'il y a des faux. Beaucoup de faux. Un roi. Et il est sorti de chez lui. Il montait la montagne. Et il marchait. Comme il était déjà fort avancé en âge. Et il y avait des enfants qui étaient là, commençaient à se moquer d'Élisée. Ce n'était pas des adultes, des enfants qui se moquaient d'Élisée. Alléluia. Et les enfants là qui disaient, monte, monte, monte. Je crois que pendant qu'Élisée montait, avec peut-être sa canne, il faisait pour. On connaît nous tous comment les personnes âgées marchent. Peut-être qu'il était là en train de tituber. Peut-être qu'il était là en train parce que c'était une montagne. Il était là en train de forcer à monter. Mais les enfants qui étaient là, ils ont commencé à se moquer. Ils ont commencé à se moquer d'Élisée. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il se tourna pour les regarder. Il les maudit. Il les maudit. Alléluia. Au nom de l'Éternel. Alors, des ours, pendant que Élisée a maudit ces enfants-là, les enfants, s'il vous plaît, pendant que Élisée a maudit ces deux enfants-là, la Bible nous dit qu'il y avait deux ours qui sont sortis de la brousse.
et ils ont attaqué 45 enfants. Ils ont fait périr 45 enfants. Alléluia. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes serviteurs. Ne touchez pas à mes oins. Parce qu'un oin de Dieu, quand il parle, il y a soit la guérison qui sort dans sa bouche, soit la mort qui sort. Alléluia. Dans la bouche des loin de Dieu, il y a deux choses qui sortent. Soit la guérison, soit la vie. Je peux dire dans une autre façon, la vie ou la mort. C'est pour cela la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Dans ta bouche, tu parles de quoi? Ce n'est pas des négatifs. Ce n'est pas des négatifs. Dans ta bouche, tu parles de quoi? Seulement des négatifs. Dans la bouche d'un enfant de Dieu, ce qui peut sortir dans sa bouche, il n'y a que la vie, la guérison, les miracles. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, même quand il y a des grandes campagnes, les hommes de Dieu qui prêchent, maintenant qui déclarent, au nom de Jésus, je déclare, maintenant que la guérison, il y a la guérison qui sort. Parce que la parole d'un serviteur de Dieu est liée à la parole de Dieu, est liée à la puissance de Dieu. Il est en train de faire sortir la parole, mais il y a la puissance qui accompagne cette parole-là pour apporter la guérison, pour apporter la vie, pour apporter maintenant l'élévation, pour chasser les démons, pour chasser toute malédiction, pour chasser la maladie. Et la Bible nous dit que des enfants qui se moquaient d'Élisée, Élisée les avait maudits. Et ces enfants-là, il y avait des ours qui sont sortis. Ils ont dévoré ces enfants-là. 45 étaient morts. 45. Imagine-toi 45 enfants. Pire. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel, craignons Dieu. On ne blague pas avec Dieu. La Bible nous dit ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Tu sèmes quoi? Des fausses prophéties. Et tu es avec la Bible tous les jours. Je suis en train de prophétiser. Tu prophétises quoi? L'esprit de Python a rempli le peuple. L'esprit de Python, des mensonges, a rempli le peuple. Qui ne parle pas l'ainsi dit l'Éternel, mais qui parle l'ainsi dit leur esprit et leur désir. Cela ne vient même pas de Dieu. Attachons à Dieu et craignons Dieu. Avant d'ouvrir ta bouche, la Bible nous dit, tu dois tourner ta langue 7 fois, 77 fois. Tu veux parler, dire quelque chose. J'ai toujours dit aux gens, la bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche beaucoup. Tout le temps, tu es tellement en train de parler. Tu vas dire quoi? Alléluia. La bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche. S'il y a peut-être des gens qui parlent, qui te disent, par exemple, écoute, tu parles beaucoup, essaye un peu. Essaye un peu de te corriger. Il y a des fois où la Bible nous dit, la nature doit nous enseigner. Les gens qui sont tout autour de nous doivent aussi nous enseigner. Parce que si quelqu'un est tout autour de toi, il te dit, mais regarde, ce que tu fais là, c'est pas bien. Écoute aussi la personne. Parce que tu risques d'être dévoré comme ces enfants ici, être maudit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté. Et craignons Dieu. Marchons avec Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il y avait eu beaucoup de versets bibliques qu'on pouvait lire. Mais on s'est arrêté là. Faites attention avec le vrai oin de Dieu.
Ce ne sont pas ceux-là qui sont partis, qui s'est garé comme les brebis égarées. Il y a aussi des brebis égarées. Mais il y a aussi le peuple qui ont marché et qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole.